Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans les films, Lewis Dodson apparaît dans Jurassic Park et sera de retour dans Jurassic World, le monde d'après. En revanche, ce personnage est présent dans les deux romans de Michael Crichton, Jurassic Park et Le Monde Perdu. Dans l'adaptation cinématographique du second roman, Peter Ludlow a d'ailleurs pris la place de Dodson en tant qu'antagoniste principal. Étant donné que Dodson va faire son grand retour dans le 6e film, je vous propose de découvrir le personnage tel qu'il nous a été présenté dans le second roman. Lewis Dodson travaillait pour la Biosyn Corporation, dont le siège social se trouvait à Cupertino, en Californie. Il était considéré comme l'un des généticiens les plus agressifs et dangereux de sa génération. Sa carrière était jalonnée de controverses. Alors étudiant de 3e cycle, Dodson s'était fait virer de l'université Johns Hopkins pour avoir utilisé une thérapie génique sans les autorisations de la Food and Drug Administration. Après avoir été engagé par Biosyn, il avait mis sur pied au Chili une expérience très contestée de vaccination antirabique, c'est-à-dire contre la rage, dont les sujets, des paysans illettrés, n'avaient jamais été informés qu'ils servaient de cobayes. Pour Dodson, la fin justifie les moyens. Il se considérait comme un scientifique pressé qui ne pouvait se laisser retarder par une réglementation conçue pour le commun des mortels. Il était prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Mais Dodson avait beau se présenter comme un chercheur, il lui manquait les capacités pour faire de la recherche pure et il n'en avait tout simplement jamais fait. Son travail chez Biosyn consistait à diriger un service qui examinait les produits de la concurrence afin de déterminer la manière dont ils étaient fabriqués avant d'en réaliser sa propre version, de l'espionnage industriel. Par ailleurs, Lewis Dodson avait une réputation exécrable chez les chercheurs. Il était surnommé le croque-mort à cause de son habitude de détourner les travaux des autres et de les présenter comme siens sous un nouvel habillage. D'après Howard King, un de ses associés, Dodson était charismatique, visionnaire, mais aussi cruel et impitoyable. Voici d'ailleurs ce que lui avait affirmé Dodson lors de leur première rencontre. « Eh bien, j'ai ma propre version de la méthode scientifique. J'appelle cela développement sélectif de la recherche. Si seulement quelques idées doivent être bonnes, pourquoi se fatiguer à les trouver soi-même? C'est trop difficile. Laissons les autres faire le boulot, laissons-les prendre les risques, laissons-les s'engager sur les sentiers de la gloire. Je préfère attendre et développer des idées déjà plus que prometteuses. Prendre ce qui est bien et l'améliorer encore. Du moins, le rendre assez différent pour le protéger par un brevet. Après, cela m'appartient, après, c'est à moi. » Voilà qui résume bien le fond de sa pensée. En 1995, après avoir échoué à mettre la main sur les embryons d'InGen dans le premier roman, Lewis Dodson, ayant désormais 45 ans, découvrit, grâce aux informations d'un espion de Biosyn nommé Ed James, que le professeur Richard Levine, un paléontologue, s'était rendu sur Isla Sorna, le fameux site B d'InGen dont il soupçonnait l'existence. Dodson chercha ensuite à convaincre son patron, Jeff Rossiter, le président de Biosyn à cette époque, de le laisser aller sur l'île. Biosyn faisait des expériences sur les animaux, les chiens notamment, mais de plus en plus de monde estimait qu'il était immoral et indigne de faire cela. Tout ce qui touchait aux animaux était soumis à des contraintes juridiques et morales. Pour Dodson, en faisant des expériences sur des animaux créés par leurs soins, ce serait différent. Selon lui, un animal appartenant à une espèce disparue et que l'on fait revivre n'est pas un vrai animal. Il ne peut pas avoir de droit. Il a déjà été frappé d'extinction. S'il a une existence, c'est uniquement parce que nous l'avons fabriqué. Nous le fabriquons, nous le brevetons, il nous appartient. Dodson pensait que c'était le sujet d'expérience idéal et qu'il y avait beaucoup moins de risques de poursuites judiciaires. Il pourrait notamment tester avec succès leurs médicaments sur de petits dinosaures. Rossiter accepta sa proposition, mais le mit en garde. Ce serait sa dernière chance. Alors en route pour Isla Sorna, Lewis Dodson comptait se rendre sur l'île à bord d'un bateau et fut approché par Sarah Harding, qui souhaitait elle aussi se rendre sur l'île, mais qui n'avait aucun moyen de transport. Lorsqu'elle lui adressa la parole, Dodson commença par l'envoyer sur les roses. Mais dès qu'elle mentionna le fait qu'elle essayait de se rendre à Isla Sorna, il changea complètement de comportement et lui demanda si elle faisait partie de l'équipe du docteur Levine. Ce qui était le cas. Tout en lui adressant un sourire chaleureux, Dodson se présenta et présenta également ses assistants Howard King et le professeur George Baselton. Il ne cacha pas non plus le fait qu'il faisait partie de la Biosyn Corporation. Dodson prétexta qu'ils étaient des amis de Levine et qu'ils allaient le rejoindre sur Sorna pour lui donner un coup de main. Il fit ensuite semblant de jouer la carte de la prudence, affirmant que Levine ne leur avait pas parlé de Sarah, mais finit par l'accepter à bord de leur bateau.
Alors en pleine mer, Dodson approcha Sarah Harding, qui lui posa des questions sur Biosyn et lui demanda également comment il avait connu Ian Malcolm. Dodson lui affirma que cela remontait à l'époque du parc, mais Sarah ne savait pas de quoi il s'agissait. Ian ne lui avait jamais dit comment il s'était abîmé la jambe. Puis, Dodson lui demanda à son tour comment elle avait connu Ian. Elle lui répondit que c'était un de ses patrons de thèse et lui révéla également qu'elle étudiait surtout les carnivores d'Afrique de l'Est, les hyènes de Tanzanie actuellement. Dodson découvrit ensuite que Sarah travaillait seule, pas d'équipe de recherche, pas d'étudiants. Mieux encore, elle n'avait dit à personne qu'elle partait pour Isla Sorna. L'occasion était trop belle pour Dodson. Tandis que l'île n'était plus qu'à une centaine de mètres, il jeta Sarah par-dessus bord. Elle avait cependant réussi à s'en sortir, mais ça, Dodson l'ignorait. Alors sur Isla Sorna, Dodson voulait mettre la main sur des œufs fécondés. Ses assistants et lui ne devaient passer que 4 heures sur l'île. Et en seulement 4 heures, Dodson avait la ferme intention de récupérer des œufs de toutes les espèces. Pour ce faire, il avait emmené avec lui une carte topographique à grande échelle regroupant des signatures infrarouges sous forme de cercles. D'après Dodson, ces cercles indiquaient que les animaux étaient enclins à rester dans le même secteur. Il s'agissait donc de sites de nidification. Un appareil sonique produisant un sifflement aigu ininterrompu leur permettait ensuite d'éloigner les dinosaures adultes de leur nid, ce qui laissait le temps aux 3 hommes de récupérer quelques œufs. La stratégie marcha à la perfection avec les Maiasaura et 2 œufs furent volés. Vint ensuite le tour des tyrannosaures. D'après un paléontologue nommé Rockstone, le cerveau du T-Rex n'était guère différent de celui d'une grenouille. Cela laissait penser que son système nerveux ne réagissait qu'au mouvement. Un objet immobile était invisible pour lui. Comme avec les Maiasaura, Dodson se servit de son appareil pour éloigner les 2 adultes et entra ensuite dans le nid, suivi de près par Baselton et King. 4 blancs mouchetés s'y trouvaient, ainsi que 2 bébés. King récupéra un œuf, mais celui-ci lui échappa des mains. Il parvint cependant à le récupérer à temps, mais trébucha et écrasa la jambe d'un des bébés qui se mit à hurler. Tandis que les parents tentaient de s'approcher, King prit ses jambes à son cou et retourna à leur voiture. Il ne restait plus que Dodson et Baselton. Le premier voulait que le second récupère un autre œuf, mais craignant la réaction que pourraient avoir les adultes, Baselton ne bougea pas. Alors en colère contre son associé, Dodson décida de s'en occuper lui-même, mais quand il se tourna pour s'approcher des œufs, le fil de la batterie relié à l'appareil se débrancha. Les 2 hommes restèrent immobiles, croyant dur comme fer que les tyrannosaures ne les verraient pas s'ils ne bougeaient pas. Ce n'était pas le cas. L'un des T-Rex poussa Baselton du bout du museau et le renversa sans effort. Puis il le dévora. Dodson, quant à lui, prit ses jambes à son cou et fonça vers sa Jeep dans laquelle King l'attendait. Il fit ensuite démarrer la voiture, mais les 2 tyrannosaures bloquaient les 2 côtés de la piste. Il n'eut d'autre choix que de la quitter et de s'engager à reculons dans la végétation. Néanmoins, les roues arrière finirent par être suspendues en l'air. Ils étaient au bord d'une saillie. Tandis que la voiture basculait lentement en arrière, Dodson poussa violemment la portière et sauta dans le vide. Il heurta violemment un tronc d'arbre et dévala ensuite une pente raide avant de perdre connaissance. King, quant à lui, était resté dans la voiture. Il avait survécu à la chute, mais peu de temps après avoir quitté le véhicule, il fut dévoré par des vélociraptors. De son côté, Dodson fut réveillé par des Procompsognathus qui étaient en train de le picorer de partout. Il parvint cependant à se relever et à les tenir en respect. Tandis qu'il cherchait un abri où passer la nuit, les petits dinosaures continuaient à le suivre, souhaitant poursuivre leur repas. Dodson trouva finalement une cabane dans laquelle il se réfugia et s'endormit. Le lendemain, Dodson quitta la cabane et se prit le pied dans la sangle d'un sac à dos vert. Celui-ci contenait un appareil photo, une boîte métallique et une bouteille d'eau. Après avoir vidé la bouteille, il ouvrit la boîte et vit qu'elle contenait une radio. Et lorsqu'il la mit en marche, il entendit les voix de Sarah Harding et du Dr Thorne ayant rejoint Levin sur l'île avec Ian Malcolm. Ils avaient trouvé une voiture. Dodson finit par arriver à la voiture en question, mais il retrouva Sarah qui s'était réfugiée sous la voiture pour échapper à des pachycéphalosaures. Elle fit tomber Dodson sur le dos. C'est alors que le sol se mit à trembler. Un tyrannosaure se rapprochait d'eux. Dodson se réfugia donc sous la voiture, à l'instar de Sarah. Le dinosaure savait qu'ils étaient là, il sentait leur odeur. Sarah décida d'en profiter. Elle prit appui sur la roue arrière de la voiture et poussa les jambes de Dodson pour que l'animal puisse les voir. Puis, tandis que Dodson tentait de résister, elle appuya son pied sur son épaule et tout d'un coup, le corps de l'homme glissa. Le tyrannosaure avait attrapé sa jambe. Dodson se cramponnait à la chaussure de Sarah, mais elle posa son autre pied sur sa joue et poussa un grand coup, ce qui le fit lâcher. Le tyrannosaure le tenait, mais étonnamment, il n'avait pas refermé ses mâchoires sur lui. L'animal l'emmena jusqu'à son nid, et c'est là qu'il le lâcha. Dodson vit 3 bébés s'approcher de lui en piaillant.
Il tenta de leur échapper en rampant, mais le tyrannosaure qui l'avait transporté attrapa sa jambe, se contenta de la serrer avant de finalement donner un coup de dent. Les os de Dodson craquèrent et se brisèrent. Il ne pouvait plus bouger et les bébés se rapprochaient de lui. Puis, l'un d'eux sauta sur sa jambe et commença à arracher des lambeaux de chair. Le deuxième s'attaqua au haut de sa cuisse et le troisième, quant à lui, commença à lui dévorer la joue. Puis, le petit T-Rex ouvrit sa gueule et la referma sur son cou. Ainsi mourut Lewis Dodson. Voilà toute l'histoire de Lewis Dodson dans les romans. Comme vous avez dû le remarquer, sa mort est similaire à celle de Peter Ludlow dans le deuxième film. En tout cas, vous savez à quoi vous attendre concernant ce personnage dans Jurassic World Le Monde d'après. Un personnage pour qui la fin justifie les moyens et qui n'hésite pas à détourner les travaux des autres et à les présenter comme siens sous un nouvel habillage. Un homme à la fois charismatique et visionnaire, et cruel et impitoyable. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, prenez soin de vous et n'oubliez pas, Dodson est parmi nous, Dodson est là, tout le monde s'en fout.